Ce matin-là, Naomi Reis remarqua que le manoir Alcantara était différent. Le silence habituel avait été remplacé par le bruit de pas précipités, de caisses que l'on ouvrait et d'ordres qui traversèrent les couloirs. Il ne restait que quelques jours avant la fête de fiançailles de Lucas Alcantara et Vanessa Silveira, et chaque employé travaillait comme si la réputation de la famille dépendait d'une nappe parfaitement alignée. Naomi portait un plateau rempli de pièces en porcelaine lorsque Vanessa apparut en haut de l'escalier, tenant une chemise dorée. « Arrêtez-vous où vous êtes » ordonna-t-elle. Naomi obéit. Vanessa descendit lentement, observant avec mépris l'uniforme simple de la domestique. « Ces pièces viennent de Paris. Si vous en cassez une, votre salaire entier ne suffira pas à en payer la moitié. »« Je ferai attention, Madame Vanessa. » Faire attention ne suffit pas. Les gens comme vous doivent apprendre qu'il existe des choses qu'ils ne peuvent pas remplacer. Naomi resta silencieuse. Au fil des années, elle avait appris que répondre aux provocations ne faisait qu'encourager les personnes qui recherchèrent le contrôle. Son visage demeura calme, mais ses doigts serrèrent fermement le plateau. Lucas apparut dans le couloir à cet instant. « Il y a un problème ?» Vanessa changea immédiatement d'expression. « Aucun, mon chéri. J'expliquais simplement que tout devait être parfait. » Lucas regarda Naomi. « Vous allez bien ?»« Je vais bien, monsieur Lucas. » Vanessa remarqua l'inquiétude dans son regard et serra la chemise contre elle. « Lucas, nous devons décider de l'ordre des discours. » Personne dans la maison ne connaissait la vie que Naomi avait menée avant d'arriver là. Pour les employés, elle était discrète, organisée et infatigable. Pour Vanessa, elle n'était qu'une femme silencieuse qui devait rester invisible. Pour Lucas, cependant, Naomi était devenue la seule personne devant laquelle il n'avait pas besoin de jouer le rôle de l'héritier parfait. Presque chaque nuit, après que le manoir s'était endormi, Lucas apparaissait dans la cuisine. Parfois, il demandait du café. D'autres fois, il s'asseyait simplement près de la fenêtre et parlait des décisions de l'entreprise, des exigences de sa famille et de sa peur d'épouser une femme qui semblait mieux connaître sa fortune que ses pensées. Naomi l'écoutait sans le juger. « Vous ne donnez jamais de conseils, remarqua-t-il un jour. Vous connaissez déjà les réponses. Vous avez seulement besoin d'écouter votre propre voix. » « Et vous? Est-ce que vous écoutez la vôtre ?» La question la surprit. Pas toujours. Le passé de Naomi avait commencé très loin de cette cuisine éclairée. À 16 ans, après avoir perdu sa mère et être partie vivre chez une tante, elle avait rencontré Elena Duarte, instructrice en défense personnelle et en sécurité préventive. Elena avait remarqué que Naomi possédait un équilibre, une discipline et une capacité inhabituelle à observer les environnements. Pendant 8 ans, Naomi s'était entraînée aux techniques de protection, de contrôle et de réaction. Elle avait appris à identifier les risques, à protéger les autres et à interrompre les conflits sans provoquer de blessures. Elle avait travaillé pendant une courte période auprès de familles menacées, mais avait abandonné cette activité après une opération qui l'avait laissée émotionnellement épuisée. Elle ne voulait plus vivre en attendant le prochain danger. Elle avait choisi une vie simple parce qu'elle désirait la paix. L'après-midi suivant, Naomi arrangeait des fleurs dans le salon lorsqu'elle entendit Vanessa parler avec l'organisatrice de l'événement. « Je veux que tous les employés restent contre le mur pendant le toast », déclara Vanessa. « Ils doivent servir, baisser les yeux et disparaître. » Lucas a demandé que l'équipe reçoive également des remerciements. Lucas est beaucoup trop gentil. Après le mariage, certaines choses vont changer. Naomi continua d'arranger les fleurs. « Principalement cette domestique », ajouta Vanessa en la regardant directement. Certaines personnes confondent politesse et intimité. Naomi plaça la dernière rose dans le vase et s'éloigna. « C'est vous qui avez fait cela ?» Toute l'équipe a participé. Vous partagez toujours le mérite. Parce que presque rien ne se fait seul. Lucas resta silencieux en l'observant. « Vanessa vous a dit quelque chose ?» Elle est nerveuse à cause de la fête. Cela ne répond pas à ma question. Naomi respira lentement. Certaines réponses créent des problèmes plus importants que les questions. Et tout cacher résout les choses, elle leva les yeux. Parfois, cela empêche quelqu'un de prendre une décision sous le coup de l'émotion. Lucas comprit qu'elle protégeait Vanessa, même si elle n'y était absolument pas obligée. Cela augmenta son inquiétude. La veille de l'événement, Haroldo Alcantara arriva au manoir. À 91 ans, il marchait avec une canne,
mais remarquait des détails que les plus jeunes ne voyaient pas. Il trouva Naomi en train d'ajuster les chaises du salon. « Vous mesurez la distance entre elles sans utiliser de règles, » remarqua-t-il. Naomi sourit. « Une habitude. Une habitude acquise où ? Dans d'autres emplois. » Aroldo analysa sa posture. « Vous ne vous déplacez pas comme une domestique. » Naomi s'immobilisa un instant. « Existe-t-il une manière particulière pour une domestique de se déplacer ?» Le vieil homme rit. « Bonne réponse. Mon petit-fils vous fait confiance. J'ai beaucoup de respect pour Monsieur Lucas. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Monsieur Aroldo, tout le monde vous attend pour le dîner. » Vanessa attendit qu'elle soit seule. « Demain, vous resterez loin de Lucas. Je travaillerai. Je ne veux ni conversation, ni sourire, ni cette manière silencieuse que vous avez de lui faire oublier qu'il est fiancé. » Naomi conserva une voix sereine. « Je n'ai jamais manqué de respect à votre relation. Votre existence est déjà un manque de respect. » La phrase resta suspendue entre elles. Naomi aurait pu répondre, mais elle choisit le silence. Vanessa s'approcha. « Après la fête, je convaincrai Lucas de vous renvoyer. Cette décision lui appartient. Tout ce qui se trouve dans cette maison m'appartiendra. » Naomi regarda les lustres, les tables préparées et les centaines de verres parfaitement alignés. Une maison peut appartenir à quelqu'un, le respect des gens, non. Demain, vous apprendrez quelle est votre place. Naomi soutint son regard. Je connais ma place. J'espère que vous découvrirez également la vôtre. Vanessa partit furieuse. Le matin de la fête, le manoir s'éveilla avant l'aube. Des camions déchargèrent des fleurs, les musiciens testèrent leurs instruments et les cuisiniers occupèrent chaque plan de travail. Naomi coordonna discrètement les employés les plus jeunes, corrigeant leurs erreurs sans humilier personne. Lucas la trouva dans le jardin en train de porter des caisses. « Vous avez dormi ?»« Suffisamment. »« Naomi, après cette soirée, je dois vous parler. »« De quoi ?»« De décisions que je repousse depuis longtemps. » Avant qu'il puisse s'expliquer, Vanessa apparut accompagnée de photographes. « Lucas, nous devons faire les photos officielles. » Il fut appelé mais continua de regarder Naomi en s'éloignant. Quelques heures plus tard, les premiers invités arrivèrent. Le salon brilla sous des centaines de lumières, et la musique couvrit le murmure de l'élite de São Paulo. Naomi circulait entre les tables avec précision, évitant d'attirer l'attention. Aroldo observait tout depuis un fauteuil placé près de la scène. Vanessa souriait aux caméras, mais suivait chaque mouvement de Naomi. Lorsque Lucas commença son discours, il remercia les membres de sa famille, les invités et les employés qui avaient préparé la célébration. « Cette maison n'existe que parce que de nombreuses personnes en prennent soin chaque jour, » déclara-t-il. Quelques employés sourirent discrètement. Vanessa, non. Au moment où Lucas chercha Naomi parmi l'équipe et où leurs regards se rencontrèrent, Vanessa serra fortement son verre. Les applaudissements commencèrent. Elle n'y participa pas. Au lieu de cela, elle descendit de la scène et marcha en direction de Naomi, déterminée à transformer son insécurité en spectacle. Personne ne remarqua le danger caché derrière ce sourire, mais Naomi le remarqua. Elle connaissait ce genre de regard. Et elle comprit, avant même que Vanessa ouvre la bouche, que la soirée ne se terminerait pas comme tout le monde l'imaginait. Vanessa s'arrêta devant Naomi, tandis que les applaudissements résonnaient encore dans le salon. Le sourire qu'elle avait affiché devant les invités disparut lorsqu'elle fut suffisamment proche pour parler sans être entendue de tous. « Vous êtes satisfaite ?» demanda-t-elle entre ses dents. « Vous avez réussi à attirer son attention même pendant mon discours. » Naomi tenait un plateau contenant des verres vides. « Je n'ai rien fait, Madame Vanessa. C'est cela, votre stratégie. Vous restez immobile, vous feignez l'humilité, et vous attendez que Lucas vienne vous défendre. » Quelques invités remarquèrent la discussion. Lucas descendit de la scène, mais un homme d'affaires l'interrompit. Vanessa profita de ces quelques secondes. Elle prit un verre sur le plateau et renversa la boisson sur l'uniforme de Naomi. Les murmures autour d'elle cessèrent. « C'était un accident », déclara Vanessa suffisamment fort pour que tout le monde l'entende. « Il serait peut-être préférable que vous changiez de vêtements. Cette apparence ne convient pas à une célébration importante. » Naomi regarda la tâche. « Je peux reprendre mon travail après m'être changé. Vous ne reviendrez pas. » Vanessa arracha le plateau de ses mains. 2 verres tombèrent sur le marbre et se brisèrent. Le quatuor interrompit la musique et des dizaines de visages se tournèrent vers elle. Lucas s'avança. « Vanessa, qu'est-ce qui se passe ?»«
Je règle un problème que tu refuses de voir. Naomi n'a rien fait. Bien sûr que tu dirais cela. La voix de Vanessa s'éleva. Pendant des mois, cette femme s'est placée entre nous. Elle utilise son silence pour paraître innocente, mais elle est toujours près de toi, à écouter et à attendre. Naomi posa le plateau sur une table. Nous pouvons discuter loin des invités. Non. Aujourd'hui, tout le monde découvrira qui vous êtes réellement. Haroldo se leva en s'appuyant sur sa canne. Vanessa, arrêtez cela immédiatement. Elle ignora l'avertissement. Dites-leur, Naomi. Expliquez pourquoi vous observez chaque porte, chaque fenêtre et chaque personne qui entre dans cette maison. Le cœur de Naomi s'accéléra, même si son visage resta calme. Vanessa avait trouvé certaines informations. « J'ai trouvé votre dossier », poursuivit-elle. « Il existe des années sans aucune trace. Aucun emploi, aucune adresse confirmée. Une personne qui disparaît aussi longtemps cache forcément quelque chose. » Lucas regarda Naomi avec inquiétude. « Tu as fouillé dans les documents privés de la maison ?»« Je protégeais notre famille. » En fouillant dans d'anciens dossiers, Vanessa comprit qu'elle perdait le soutien des personnes présentes. Ce n'est pas une domestique ordinaire. Elle est peut-être ici pour l'argent, pour obtenir des informations ou pour tirer un quelconque avantage. Naomi sentit tous les regards posés sur elle. Pendant des années, elle avait redouté ce moment, être considérée comme suspecte à cause d'un passé qu'elle avait choisi de laisser derrière elle. Mes anciens emplois ne représentent aucune menace pour les personnes qui se trouvent ici. Alors expliquez-vous. Je ne dois aucune explication sur ma vie devant toute une assemblée. Vanessa éclata de rire. Parce que vous savez que vous serez démasquée. Elle saisit Naomi par le bras et tenta de la tirer vers le centre du salon. Lâchez mon bras, s'il vous plaît. Sinon quoi? Lucas s'approcha. Vanessa, lâche-la. Pendant un instant, tout le monde resta immobile. Puis Vanessa poussa Naomi avec ses deux mains. Elle s'attendait à la voir trébucher sur les morceaux de verre, mais Naomi recula un pied et conserva son équilibre. La surprise traversa le visage de Vanessa. « Vous croyez pouvoir me défier ?» Elle leva la main pour frapper Naomi. Le mouvement s'arrêta avant d'atteindre sa cible. Naomi attrapa son poignet, pivota et détourna son élan avec précision. Vanessa perdit l'équilibre, mais Naomi retint sa chute et la conduisit jusqu'au sol sans provoquer de choc. Tout se produisit en quelques secondes, avec un contrôle absolu. Le salon devint silencieux. Naomi relâcha son poignet et recula. « Je vous avais demandé de ne pas me toucher. » Vanessa resta assise, plus effrayée que blessée. « Qu'est-ce que vous m'avez fait? » »« Je vous ai empêché de me frapper. » Lucas la regardait, stupéfait. « Où avez-vous appris à faire cela ?» Naomi parcourut la foule du regard. Elle ne pouvait plus se cacher. « Je me suis entraînée pendant 8 ans auprès d'Elena Duarte, instructrice en protection et en défense. J'ai travaillé en accompagnant des personnes qui avaient besoin de sécurité. J'ai quitté cette profession parce que je désirais une vie tranquille. » Un journaliste leva son téléphone, mais Haroldo brandit sa canne. « Plus personne ne filme quoi que ce soit dans cette maison. » Le téléphone fut abaissé. Naomi poursuivit. « Je n'ai jamais menti sur mon nom. Je n'ai jamais volé, trompé, ni menacé cette famille. J'ai caché mon passé parce que je voulais être reconnue pour le travail que j'accomplis aujourd'hui, et non pour ce que j'étais capable de faire autrefois. » Vanessa se releva avec l'aide d'une amie. Elle m'a jeté à terre devant tout le monde. « Après que vous avez tenté de la frapper, » déclara Haroldo, « j'ai parfaitement vu ce qui s'est passé. Elle aurait pu me faire du mal, mais elle ne l'a pas fait. Cela démontre plus de caractère que tout ce que vous avez montré ce soir. » Des murmures d'approbation se propagèrent. Lucas s'approcha de Vanessa. « Tu as renversé une boisson sur elle, brisé des verres, accusé Naomi sans aucune preuve et tenté de la frapper. J'ai fait cela parce que tu es amoureux d'elle. » Cette phrase surprit Naomi. Lucas resta silencieux pendant quelques secondes. « J'ai peut-être évité d'admettre ce que je ressens, mais rien ne justifie ce que tu as fait. » Vanessa perdit toute contenance. « Tu vas rompre nos fiançailles à cause d'une employée? Je vais y mettre fin parce que tu crois que la valeur d'une personne dépend de la position qu'elle occupe. » Il retira sa bague et la posa sur la table. « Cette fête est terminée. » Vanessa chercha du soutien mais ne rencontra que des visages mal à l'aise. Elle prit son sac et traversa le salon, suivie par sa mère. Les portes se refermèrent derrière elle. Naomi baissa les yeux vers son uniforme taché. « Monsieur Lucas,
Je devrais partir. Pas à cause de cela. Cette maison a besoin de tranquillité. Haroldo s'approcha. La tranquillité ne signifie pas dissimuler la vérité. Vous êtes resté calme alors que beaucoup auraient perdu le contrôle. Les employés commencèrent à s'approcher. Martha, cuisinière de la famille depuis 20 ans, prit la main de Naomi. « Nous avons vu la manière dont elle vous traitait. » Un jardinier le confirma. Lucas observa le groupe et comprit tout ce qu'il n'avait pas remarqué. « J'aurais dû vous protéger plus tôt. »« Nous ne voulons pas d'une protection spéciale, » répondit Naomi. « Nous voulons le même respect pour tous. » Haroldo leva un verre intact. « Alors cette soirée aura droit à un autre toast. » Les invités l'imitèrent. « Au courage de rester digne lorsque l'on tente de vous rabaisser, déclara-t-il, et à la sagesse de ne jamais juger quelqu'un à son uniforme. » Les verres se levèrent dans tout le salon. Naomi accueillit ce geste avec une émotion contenue. Après le départ des invités, Lucas retrouva Naomi dans la cuisine où tant de conversations avaient commencé. « Vous avez l'intention de démissionner ?»« J'y ai pensé. Je ne veux pas que vous restiez par obligation. » Et je ne veux pas rester comme le symbole d'une soirée embarrassante. Lucas s'assit devant elle. Restez parce que cette maison est aussi construite par ceux qui en prennent soin. Demain, je réunirai tout le monde pour établir de nouvelles règles de respect et de travail. Naomi perçut sa sincérité. Ce serait un début. Et en ce qui nous concerne, elle mit du temps à répondre. Vous devez d'abord comprendre qui vous êtes sans Vanessa. Ensuite, nous pourrons peut-être découvrir qui nous sommes lorsque personne ne fait semblant. Lucas sourit. Cela me semble juste. Naomi prépara 2 tasses de thé. Pour la première fois, le silence entre eux ne dissimulait aucun sentiment. Il ouvrait un espace pour quelque chose de nouveau, construit sans précipitation, sans apparence et sans promesse vide. Dehors, les employés ramassaient les fleurs et les morceaux de verre, tandis que le salon retrouvait son calme. Naomi comprit que cette nuit-là ne mettait pas seulement fin à des fiançailles. Elle mettait également fin à des années de silence, de peur et d'invisibilité, ouvrant un chemin qu'aucun d'entre eux ne pourrait parcourir en faisant semblant que rien n'avait changé. Quelques mois plus tard, Naomi quitta son uniforme non pas par honte mais pour lancer un projet de défense personnelle destiné aux jeunes vulnérables. Lucas finança le centre sans transformer son geste en publicité. Haroldo assista au premier cours et observa Naomi enseigner que la véritable force commence par le respect de soi. Avec le temps, Lucas et Naomi permirent à leur amitié de devenir de l'amour. Ils se marièrent dans le même salon, entourés des employés et des élèves du projet. Sous les lustres, Naomi comprit qu'elle était enfin vue dans son intégralité. Son histoire prouvait que personne ne devait être jugé en fonction de son travail, de ses vêtements ou du silence qu'il choisissait de préserver.